Les premiers mammifères ressemblaient plus ou moins à des musaraignes. La plupart étaient si petits que leurs fossiles paraissent minuscules à côté des restes de dinosaures. Voyez cette mâchoire, c'est celle d'un mammifère primitif. Comparé, le corps entier du mammifère ne dépasserait pas la taille d'une seule dent de tyrannosaure. Les dinosaures n'avaient que 2 ou 3 différentes sortes de dents. Les mammifères en ont des douzaines, très diversifiées. Voici une dent de mammouth quasi semblable à une dent d'éléphant. Racines, surface ameuée, striures et des structures épaissies ici. D'autres espèces de mammifères ont d'autres types de dents. Chez cette hyène des cavernes, on voit ici, devant, les incisives, les canines pour percer la chair et vers le fond, ces formidables dents aux bords aiguisés qui broyaient les os. Il suffit d'observer la denture d'un mammifère pour savoir rapidement ce qu'il mangeait. Ce petit-là a des dents pointues qui lui permettent de transpercer la carapace des insectes. C'est sans doute une espèce insectivore. Et celui-ci est un carnivore, si l'on en croit ses grandes dents pointues. Voici les grandes canines, les incisives devant, tout aussi efficaces pour trancher la chair, et au fond, de grosses dents à découper. En observant la denture de cette étrange créature d'Amérique du Sud, vous voyez immédiatement aux incisives, qui ont une apparence quasi humaine, pas très aiguisée, que c'est sans doute un herbivore. Les molaires ont de larges surfaces ameuées, comme chez les chevaux ou les ruminants. Ces mammifères avaient grandi par rapport à l'âge des dinosaures, mais sans doute pas au-delà de la taille d'un cochon. Certains étaient capables de grimper aux arbres et de s'adapter à différents régimes alimentaires. Mais les forêts ne leur permettaient pas de gagner en taille. C'est extraordinaire de regarder une baleine ou un dauphin et de se dire qu'autrefois son ancêtre vivait à terre et ressemblait à une sorte de cochon ou de chien géant. Mais au cours des années, le squelette et les dents des mammifères s'adaptent, et cette adaptation a été assez rapide. Il y a 40 millions d'années, cette région était couverte d'un vaste océan que nous appelons la Thétis, et qui s'étendait de l'Atlantique Nord à l'actuelle Méditerranée sur une bonne partie de l'Afrique du Nord et de l'Inde. L'eau recouvrait les vallées, mais aussi les plus hauts sommets. Les strates que vous voyez ici étaient autrefois le fond de l'océan. On en trouve traces partout. Une coquille d'huître, un escargot de mer, et j'ai même trouvé une dent de requin, c'est inattendu dans un désert. Voici le mufle d'un animal, et ceci est le palais. Voici les incisives, ici et ici. Et au fond, on observe que les dents ont 2 racines. En voici 2 ici et ici. Le Basilosaurus avait peu de dents, comparé aux baleines modernes. Sa denture évoque les mammifères primitifs. Les dents de devant servaient à saisir la proie et les dents du fond à la mâcher, à la différence des baleines modernes qui avalent d'un coup. Voici les pattes arrière du Basilosaurus. Voici le bassin, le fémur, la rotule, la patte et le pied, qui a même des petits doigts. Ces pattes arrière n'étaient pas attachées à la colonne vertébrale. Leur petite taille montre qu'elles ne pouvaient supporter le corps à terre. Question, à quoi servaient-elles ? On peut supposer qu'ils s'en servaient pendant l'acte sexuel. Le mâle et la femelle s'agrippaient ensemble pendant l'accouplement. Les changements furent de toutes sortes. Le climat évoluait globalement. Le refroidissement était général, ce qui faisait reculer la forêt. Les animaux quittèrent les sous-bois. Ce qui donna l'avantage aux grandes tailles. Sans la protection des forêts, il vaut mieux être grand pour fuir les prédateurs. On peut leur échapper plus vite. On croit que l'herbe a toujours existé. On voit même des représentations de dinosaures gambadant dans les herbages. Mais selon les traces fossiles, l'herbe n'a que 30 ou 40 millions d'années.
Quand les climats sont devenus plus secs, les centres des continents se sont changés en savane. La prairie s'est étendue, les forêts qui avaient abrité les mammifères ont reculé. Les mammifères ont dû s'adapter et descendre des arbres, sortir des forêts. Ils se sont faits plus grands, avec de longues pattes, des sabots pour courir plus vite, et leur denture s'est adaptée aussi. Les éléphants sont à l'origine des animaux tropicaux, mais les mammouths ont développé une adaptation très spécialisée au climat froid. Ils avaient un épais manteau de fourrure laineuse, des petites oreilles pour éviter les gelures, une épaisse couche de graisse sous-cutanée, des pattes arrière petites pour éviter la déperdition de chaleur. Leur longue trompe déblayait la neige car ils se nourrissaient surtout d'herbes et de petits végétaux. Particulièrement spécialisé, le bout de leur trompe, muni de sortes de grands doigts qui leur permettaient de saisir les petites plantes. Les mammifères géants des âges glaciaires, comme le mammouth, le rhinocéros laineux ou le mégacéros, dit renne géant d'Irlande, ont vécu longtemps sous un climat très rigoureux. Et pourtant, ils ont disparu assez brutalement. Pourquoi ? What caused that disappearance?